le Seigneur de Seigneur. Nous allons chanter cette chanson en proclamant. Tu le fais une proclamation. Tu proclames que Jésus-Christ est le roi de rois. Il a dit qu'il n'y en aura point de Dieu après lui. Il est le seul et l'unique Dieu. Le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Oh, Jésus, le roi de rois. Oh, proclame qu'il est le roi de rois bien-nommé. Oh, Jésus, le roi de rois. Oh, ah, je suis le roi de rois. Oh, Jésus-Christ m'a sauvé. Amen. C'est lui qui nous a sauvés. Oh, Jésus-Christ m'a béni. Ah, je suis le roi de rois. Oh, Jésus, le prince de paix. Oh, Jésus, le roi de rois. Oh, Jésus-Christ m'a choisi. Tu es le choix de Dieu ce matin, bien-aimé. Le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Oh, je suis le roi de rois. Oh, pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, je suis le roi de rois. Oh, Jésus-Christ est ma joie. Oh, Jésus-Christ est ma force. Oh, Jésus-Christ m'a sauvé. Amen, bien-aimé, sois reconnaissant ce matin. C'est lui qui nous a protégés, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a fait grâce de se retrouver encore enseignés. Sois reconnaissant pour sa protection, sois reconnaissant pour ses bienfaits. Bien-aimé, tu étais endormi comme un mort, mais Dieu t'a protégé. Lui qui ne somnole ni ne dort, il était là pour te protéger, pour t'épargner des dangers. Bien-aimé, sois reconnaissant ce matin. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des hôpitaux. Mais toi, tu as trouvé cette grâce. En ce moment, il y a des gens qui ont rendu l'âme. Tu n'es pas plus que eux, mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Bien-aimé, loue l'Éternel. Glorifie son Saint-Nom. Sois reconnaissant. Dis-lui merci. Il aime la reconnaissance. Dis-lui merci parce que c'est lui qui protège. Alléluia. David dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Ce n'est que Dieu qui protège. Seigneur, nous te disons merci, le roi de rois. Nous te rendons grâce, oh le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta protection dans nos vies. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci pour la force. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous nous retrouvons encore enseignés. Alléluia Seigneur. Merci parce que tu nous as protégés. Il y a en ce moment, il y a des gens qui pleurent. Seigneur Jésus, il y a des ceux-là qui se retrouvent dans des hôpitaux, dans des soins administratifs. Mais Seigneur, toi tu nous as fait grâce de nous retrouver encore enseignés. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Oh, sois élevé Jésus. Sois loué Jésus. Sois élevé le Dieu puissant. Sois élevé le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé le Dieu Tout-Puissant.
Sois élevé, toi qui sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Sois élevé parce que tu nous as fait cette grâce, Seigneur. Sois élevé, le roi de gloire. Sois élevé, Jésus, Jésus, Jésus. Nous te disons merci, 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 Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons encore le souffle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons bouger. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons encore parler. Oh, Seigneur, merci, parce que tu nous as protégés. Nous avons quitté nos maisons jusqu'ici, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que par ta grâce que nous nous retrouvons. Ce n'est que par ta grâce, Jésus. Nous te disons merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh le Dieu puissant. Merci, oh le Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Sans toi, je ne peux rien. Ce n'est que toi qui protèges au mien. Seigneur, il y a des gens qui ont engagé des soldats. Oh, des surveillants. Mais ils sont morts. Seigneur, le soldat ne peut pas protéger. Seigneur, le soldat ne peut pas protéger comme toi. Oh, toi, tu protèges au mien, Seigneur. Parce que tu vois même ce qui se passe dans les ténèbres. Tu vois même ce qui se passe dans les ténèbres. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, le roi de roi. Alléluia. 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 Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Au nom de... Alléluia. Oh, Jésus. De Dieu. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Mais celui qui l'avoue et délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, analyse ta vie maintenant. Analyse ta vie maintenant. Nous voulons monter dans la montagne sainte. Regarde, arrange avec ses yeux. Là où tu es tombé, là où tu as péché, demande pardon à Dieu. Il est là, il pardonne toutes nos fautes. Notre Dieu est là, il est présent. Tu ne peux pas adorer avec cette charge de péché. Tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas entrer dans le lieu saint avec le péché bien-aimé. Débarrasse-toi de ça.
péché est combien plus fort que le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau, le sang s'attache. Que le sang de Jésus puisse nous purifier. Alléluia, Seigneur, purifie-nous par ton sang. Lave-nous, Jésus-Christ. Enlève le faux en nous, Seigneur. Nous voudrions te ressembler, Yahweh. Nous voudrions te ressembler, Seigneur. Toi qui es saint, toi qui n'as pas de péché. Alléluia, lave-nous. Lave-nous. Nous voudrons te servir, Yahweh. Mais pas avec cette charge. Pas avec cette charge. Seigneur, purifie-nous. Alléluia, purifie-nous, Seigneur. Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon âme. Oh Jésus, lave-moi ce matin. Je vais être digne, Papa, devant ta présence. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, Alléluia. je me livre totalement. Seigneur, je me livre en toi. Tu peux m'utiliser. Utilise-moi ce matin, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Seigneur, oh Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Bien-aimé, c'est l'heure du Saint-Esprit. Repends ton cœur. Dis au Saint-Esprit que tu te livres. Ce n'est que lui qui peut te montrer la voie. C'est lui qui met de paroles pour adorer. Il est là, le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur, il est là. Alléluia. Oh, je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Encore je me livre. Je me livre totalement. Ma vie est en train de
de nous. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Alléluia.
Alléluia. Mais moi j'ai reçu la grâce. Au roi vit pour toujours. Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Merci, le roi des gloires. Seigneur, tu as dit, il n'y a eu point de Dieu avant toi. Et il n'y en aura point après toi. Merci. Merci pour tout. Seigneur, nous sommes là, nous entrons dans le très saint. Seigneur, je viens ce matin. Nous entrons dans le lieu saint. Nous entrons, Seigneur, dans ta sainteté. Nous voulons adorer celui qui est saint. Nous voulons adorer le roi de gloire. Le roi de gloire. Le roi de gloire. Alléluia. Viens dans le bonne position. Viens dans la bonne position, viens. Voilà la bonne position pour adorer les saints des saints. Alléluia.
C'est ce qu'il cherche. Une parole qui monte dans ton cœur. Il est là. Il veut écouter cette parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix pour adorer Jésus? Alléluia. Celui qui est touché par la présence de Dieu peut élever sa voix. Alléluia. Seigneur, nous venons ce matin devant toi, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as fait dans notre vie de toutes ces semaines. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que nous sommes gardés pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là, dans le milieu de cette pression de coronavirus, tu nous as donné la vie, Seigneur. Tu nous as donné la santé. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, le rayon de racheté de l'Éternel est là pour te louer, pour te adorer, Seigneur. Parce que seulement toi, Seigneur, tu es digne, Seigneur, de la louange et de l'adoration. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est déjà siégé. Il a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai des nations. Bien-aimé, tu as quelque chose. Tu as un problème qui te trouble. Mais il n'y a personne qui peut te donner la solution. Le moment est là. Dieu est là. Demande-lui quelque chose. Il a dit, demande-moi, je te donne des nations, je te donnerai ton héritage. Alléluia. Un ami fidèle est là. Un ami fidèle est là. Alléluia. La solution à nos problèmes est là. Yes,
Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Jésus-Christ, le meilleur ami. Un ami qui ne trahit jamais. Un ami fidèle. Alléluia. Nous sommes toujours debout, nous voulons louer. Amen. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Alléluia. Et sois dans la joie. Amen. Parce que quand tu vas louer l'Éternel, il s'arrangera pour donner la solution à ton problème. Pendant que toi tu loues, lui il s'arrange pour que le ciel s'ouvre et que tu reçoives ce que tu attends chercher. Il m'aidera. Un bon ami est là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, bien-aimé. Ce matin, ce n'est que les vivants qui peuvent acclamer. Parce que ceux qui sont morts, c'est fini. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui respirent, nous voulons louer le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Amen, amen. Et Yahweh,
a vaincu le plus que vainqueur. Bien-aimés, nous sommes au moment des témoignages. Toi qui as vu la main de Dieu, tu peux témoigner la grandeur de ces dieux. Alléluia. Amen. Shalom. 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 Je voulais témoigner, mes frères et sœurs, il faut savoir la puissance de la prière. Peu importe où nous sommes, mais le Seigneur est partout. Samedi dernier, quand je suis dans la chaîne de télévision Touka TV, j'ai fait une prière pour tous les gens que vous avez un problème dans les bras. J'ai dit, Seigneur, c'est toi le seul qui pouvait guérir ces gens. Parce que tu nous as dit dans ta parole que plus de choses nous avons fait maintenant. Et j'ai prié, j'ai dit, n'importe où tu es, si tu es dans une voiture, si tu es dans le bus, si tu es à la maison. Ma femme, elle est partie à se faire un examen à l'hôpital dans Bolsaman. Et elle dit que comme elle est à la voiture, des moments, il y a un moment qui va tomber un pont. Il dit qu'elle a levé les bras, il a senti quelque chose qui fait de son bras craque. Merci Seigneur, parce qu'à partir de ce moment, le douleur, il a cessé. N'importe où nous sommes, mais quand un frère, un soeur fait une prière, il faut croire. Ce n'est pas parce que nous sommes là ici pour louer le Seigneur son amour. Il faut croire. Le Seigneur dit, c'est qui croit en moi? C'est croire la puissance de la prière. N'importe qui, même un enfant pouvait faire une prière et quelqu'un pouvait être sauvé. Mais si Seigneur, parce qu'à partir de là, les douleurs de ma femme dans son bras gauche, c'est fini. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Moi, je bénis l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Bien-aimés, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des hôpitaux. Il y a beaucoup qui ont rendu l'âme. Mais Dieu nous a choisis aujourd'hui. Il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Toi qui vis, tu peux acclamer pour le souffle de vie. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Commence à prier pour ce moment. Nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Alléluia. Bien-aimé, prie. Prépare ton cœur pour la parole. Yesu. Seigneur, je voudrais t'écouter. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Yahweh. Je vais sur toi, Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds, Seigneur. Et ta parole fait briller ma vie, oh Seigneur. Dans mes faiblesses, je besoin de ta force, oh Yahweh. Seigneur, je besoin de toi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Amen. Yesu maina embele yo. Naina kumisa yo. Aina pakola yo ya. Écoutez ta voix ce matin. Dis Seigneur, je veux sortir dans ce lieu impacté par ta parole. Dis Seigneur Jésus, je suis venu devant ton trône, Seigneur. Tu as dit, personne n'est venu devant toi et retourner ma vie, Seigneur. Je veux que mes mains, Seigneur, tout puissant soient, oh mon Dieu, remplies de ta grâce. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Nous recommandons ton serviteur entre tes saintes mains, Père. Bénis, Seigneur, ce premier culte. Que la grâce de Dieu soit sur nous, Seigneur. Utilise, Seigneur, tout puissant ton instrument que tu as choisi, Seigneur, de nous parler, Seigneur. Que la parole qui sortira, Seigneur, de sa bouche soit une parole révélée, Seigneur. Une parole pointe. Une parole pleine de sagesse. Plein de puissance, plein d'onction, Seigneur. Mon Dieu, merci. Au nom puissant de Jésus, nous t'en supplions, Père, et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Oui, le dimanche passé, on avait notre papa, l'apôtre Langabeti, qui nous a prêché. Et aujourd'hui, nous avons encore un autre pasteur, un ami. Amen. J'ai dit souvent, le pasteur Alain, si je vais partir dans un pays pendant une année, le pasteur que je peux donner confiance à venir toujours prêcher dans notre église, c'est lui. Amen. Parmi les pasteurs que j'aime, parmi les pasteurs que je peux donner confiance. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. On a commencé, ça fait longtemps. Amen. Amen. Ici, c'est sa maison. Quand il prêche ici, c'est comme s'il prêche dans son église. Amen. Voilà pourquoi nous voulons que, quand il va nous communiquer la parole de Dieu, recevons cette parole comme étant la parole qui vient du ciel. Amen. Et nous croyons que nous serons bénis. Amen. Dieu, quand il planifie quelque chose, ce n'est pas pour rien. Dieu sait qu'il savait qu'aujourd'hui, c'est le pasteur Alain qui va nous donner la semence. Et je veux que cette semence puisse tomber dans une terre fertile, afin que ça donne les fruits au centuple. Et je crois ce matin que nous sommes des terres fertiles. Et je crois que la semence qui sera sémée aujourd'hui donnera, alléluia, des fruits au centuple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vais appeler, comme nous avons dit, j'appelle le pasteur Alain Makanda. C'est lui qui va présenter les... Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, il faut apprécier la grâce de Dieu.
Le fait que l'Éternel nous accorde la grâce d'avoir la vie, nous devons apprécier la grâce de Dieu pour dire surtout merci à notre Dieu. Et je dis merci à mon frère, le pasteur Aimé, pour cette marque de confiance de venir partager avec vous la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis surtout content de voir aussi la personne que j'appelle Maman Naban. Parce que la plupart des hommes de Dieu que je suis proche, j'ai l'habitude d'appeler leur femme Maman Naban. Parce que c'est grâce à nos femmes que nous avons des enfants. Amen. Et ce matin, je voulais partager avec nous un thème que Dieu m'avait inspiré, je crois, au début de cette année. Je partageais là où Dieu m'a établi dans l'église Cité la Grâce. Dieu est au contrôle. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, Dieu est au contrôle? Dieu est au contrôle. Parle avec vivacité, Dieu est au contrôle. C'est ça, mes bien-aimés, c'est que nous allons parler ce matin. Dieu est au contrôle. Vous savez, la plupart des pays africains qui ont l'appui peut-être des Occidentaux, l'appui de l'Amérique, lorsque tu attaques ces pays-là, ils savent qu'il y a un autre pays qui va venir intervenir. Un pays comme le Japon n'a pas l'armée qui peut combattre. Si tu attaques le Japon, exactement c'est comme si tu attaques les États-Unis. Dans leurs accords, c'est marqué que si le Japon rentre en guerre, en réalité c'est les États-Unis qui rentrent en guerre par rapport aux accords qu'ils ont signés. Mais bien aimés, nous étant que des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus, nous devons comprendre que Dieu est au contrôle de nos vies. Amen. Non seulement il est au contrôle de nos vies, mais Dieu est au contrôle de nos familles. Amen. Vous savez, lorsqu'on dit que Dieu est au contrôle, nous voulons tout simplement dire que contrôler, le mot contrôler, c'est action de dominer, exercer son autorité. Souvent on le dit que les démons sont en train de contrôler la vie de cette personne. Cela veut dire quoi? Les démons sont en train de dominer. Ils sont en train d'exercer leur autorité. Et si nous croyons que Dieu domine nos vies, si nous croyons que Dieu contrôle nos vies, vous savez, la personne qui est en train de prier et dans tes prières te dit, Dieu contrôle ma famille, Dieu contrôle mon mariage, Dieu contrôle mes enfants. En réalité, tu voulais dire, Seigneur, domine sur ma famille. Non seulement tu dois dominer sur ma famille, mais je suis en train de demander à Dieu d'exercer son autorité sur ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le fait de dire seulement que notre église, le royaume est déjà racheté, c'est Dieu qui le contrôle. Nous voulons dire que dans notre église, c'est le Seigneur qui est en train de dominer. Il est au-dessus de toute domination. Le Seigneur est en train de dominer toutes les puissances qui peuvent s'élever afin de combattre notre église. Nous avons un Dieu qui est en train d'exercer son autorité. Non seulement on s'arrête là, mais lorsqu'on dit, mes bien-aimés, que Dieu est au contrôle, nous voulons dire aussi quoi? Il est en train de manifester sa puissance. Il est en train de diriger. Il est en train de déterminer. Dieu est en train de diriger. Pouvoir de diriger. Dans tes prières, tu dis, Dieu est au contrôle de ma vie. Je voulais dire aux puissances des ténèbres, ma vie est dirigée par Dieu. Non seulement ma vie est dirigée par Dieu. Écoutez, c'est Dieu qui est en train de déterminer. Lorsqu'on dit que dans ma vie, c'est Dieu qui est en train de déterminer, à quelque sorte, tu voulais dire, c'est lui qui a les derniers mots.
avant que les choses arrivent dans ma vie, c'est Dieu qui détermine les choses qui peuvent arriver dans ma vie. Sans l'approbation de Dieu, rien ne peut m'arriver sans que Dieu l'autorise. Est-ce que tu vois la profondeur? Le fait seulement de dire que Dieu est au contrôle. Tu voulais dire aussi, il est en train de vérifier. Vous savez, c'est comme les chansons du roi. Avant que le roi puisse manger, les chansons du roi, il écoute la nourriture du roi pour savoir si la sel est bon, si le goût est bon, si les rois peuvent le manger. Maman, c'est que nous ne nous rendons pas compte, Dieu vérifie nos vies. Cela veut dire, le vérificateur, c'est celui qui contrôle. Il est en train de regarder les choses qui arrivent dans ta vie. Si ces choses-là ne vont pas ramener quelque chose de mauvais. Si ces choses-là ne vont pas peut-être te tuer. Et la question que je me pose, remontons un peu en haut. Si dans ma vie Dieu domine, si dans ma vie c'est Dieu qui exerce son autorité, si dans ma vie c'est Dieu qui a le pouvoir de diriger, il a le pouvoir de déterminer, de vérifier, de surveiller, de maîtriser, de dominer, de prendre la responsabilité. Posons-nous la question, quels sont ces sorciers qui peuvent se lever, menacer ta vie sans que Dieu soit au courant? Quelle est cette maladie? Prenons cet exemple. Job, il n'était pas enfant de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Mais avant que le diable puisse toucher la vie de Job, il fallait que Dieu puisse donner quoi? La permission. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui devait dire, bon, touche. Je t'autorise de toucher seulement son corps. Ne touche pas autre, ni son âme, ne touche pas. Est-ce que jusqu'à maintenant, tu as donné ta vie à Jésus? Tu n'as pas encore compris que pour que quelque chose arrive dans ta vie, il y a un Dieu qui va donner l'autorisation. Tant que Dieu ne donne pas l'autorisation, ces choses-là n'arriveront pas dans ta vie. Et les sorciers de la famille, même le démon, ils savent, avant qu'ils puissent te toucher, comme ils n'ont pas droit, parce que dans ta vie, il y a un Dieu qui est en train de contrôler. Oh, le Seigneur a dit, là où Dieu contrôle, tout ce que Dieu garde dans ses mains, personne ne peut les ravir. Vous savez ce qui nous tue aujourd'hui tant que des chrétiens? On n'a pas encore compris que dans nos vies, il y a un Dieu qui contrôle. Donc, pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es en train de travailler, il y a un Dieu qui est en train de veiller sur toi. J'aime David. David a dit, le Dieu de l'Éternel est sur la terre, afin de soutenir tous ceux qui espèrent en lui. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, j'aimerais te dire ce matin, comme le messager de la bonne nouvelle, il y a un Dieu qui contrôle ta vie. Amen. Et lorsqu'il contrôle, il fait ce que je suis en train de dire. Il est en train de dominer, d'exercer son autorité. Il est en train de diriger, de déterminer, de vérifier, de surveiller. C'est ça qui a ramené le psalmiste me dit, celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Souvent nous sommes en train de pleurer en tant que des enfants de Dieu parce que nous oublions qu'il y a un Dieu qui contrôle nos vies. Nos vies sont sous le contrôle de Dieu. Amen. Nous ne devons pas ignorer, mes bien-aimés, la relation qui existe entre Dieu et nous. Comprendre ce que nous sommes devenus en Christ. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons maintenant en Christ. L'Éternel a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Parce que mon peuple manque de la connaissance. Le fait d'ignorer ce que nous sommes devenus en Christ. Vous savez, peut-être tu es là, tu as ton réception de 6 mois, ta carte d'identité de 1 année, ta carte de 10 ans, on peut te refouler dans ton pays. Mais si demain tu changes de nationalité, tu deviens français. Quel que soit ce que tu peux faire,
Tu rentreras en prison, mais il dira c'est un Français, son pays c'est ici. Mais toi, avec ton réception, on peut dire, après la prison de 6 mois, on va le renvoyer dans son pays. Alléluia. Tu dois comprendre que le fait de devenir enfant de Dieu, tu changes de statut. Tu deviens citoyen céleste. Vous savez, lorsqu'il y a des guerres en Afrique, on voit les Européens, ils envoient des avions. Pour aller faire quoi? Prendre leurs ressortissants. Les Ngundis, ils restent. Et ils prennent leurs ressortissants. Vous croyez que si les hommes de ce monde, ils ont cette sagesse-là de protéger la population, et notre Dieu, il nous laisse comme ça, entre les mains des démons, entre les mains des sorciers, ceux qui tuent les enfants de Dieu, nous vivons dans l'ignorance totale de ce que nous sommes devenus. Non seulement de ce que nous sommes devenus, mais de notre position en Christ. Si demain on te dit que votre grand frère dans le gouvernement qui vient de sortir, il est ministre, à l'église on va le savoir. Parce que mon grand frère il vient de le nommer. Je suis le petit frère d'un ministre. Jamais, jamais tu tapes ton poitrine pour dire que je suis le petit frère de Jésus. Jamais tu dis aux gens, tels que vous me voyez là, je suis la petite sœur de Jésus. Vous savez, parfois, moi-même, je le dis, pendant que je suis en train de marcher là, le démon qui me regarde et dit, regarde le petit frère de Jésus, il passe. Le petit frère de Jésus, il passe. Maman, tu dois comprendre que tu es la fille de Dieu. Tu dois comprendre que tu es le fils de Dieu. Et Dieu est au contrôle de ta vie. Ta vie est entre les mains de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie est entre les mains de Dieu. Vous savez, souvent nous plairons. Souvent, mes bien-aimés, on a des soucis parce qu'on n'a pas encore compris que ma vie est entre les mains de Dieu. La personne qui a compris que c'est Dieu qui contrôle ma vie est entre les mains de Dieu. Oh, tu seras dans la paix. Parce que tu sais que ma vie est en sécurité entre ses mains. Il est celui qui me garde sous sa main de gloire. Ce qui fait que Dieu puisse être au contrôle de ta vie, c'est ce que tu es pour lui. La seule chose qui fait que Dieu puisse être au contrôle de ta vie, c'est ce que tu es pour lui. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton pote Yoshua. Je lui ai dit, on va aller chez Papa Aimé. Comme c'est ton anniversaire, on va prier pour toi là-bas. Il a dit non, papa, je vais bien t'accompagner chez Papa Aimé, mais je préfère qu'on puisse prier pour moi dans mon église, Cité la Grâce. Il a que 10 ans. Mais il a compris que non, je préfère rester ici qu'on prie pour moi. Il m'a dit, papa, je préfère qu'on prie pour moi dans mon église. Je reste. Maman, tu dois comprendre ce que tu es. Comprends ton identité. Amen. Tu es qui pour Dieu? Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Écoutez, premier point. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur. Vous savez, dans une maison, les enfants peuvent toucher n'importe quoi. Mais il y a des choses. Lorsque tu vois ton enfant en train de s'approcher pour le toucher, tu cours. En disant, que ce matin ne touche pas. Parce que la chose coûte cher. Les choses qui ne coûtent rien, on donne aux enfants. Regarde, pourquoi ton enfant joue avec ton portable? Parce que tu l'as acheté 50 €. L'iPhone que tu as acheté 1000 €, la moitié de ton salaire, tu laisseras ton enfant le jeter par terre. Non, 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 dès qu'il veut toucher, tu vas le prendre. Dans ta tête, pourquoi tu le prends? Tu penses à 1000 €. La valeur. 50 €, bon, tu dis, bon, même si ça, on laisse-le jouer 50 €. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas compris que tu as de la valeur. Vous savez, lorsque Dieu te regarde, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Tu comptes beaucoup aux yeux de Dieu. Tu comptes beaucoup. Dieu ne te regarde pas comme les hommes te regardent. À ses yeux, tu as beaucoup de valeur. Et tu comptes énormément pour lui. Tu comptes énormément pour lui. Tu dois comprendre ce que tu es aux yeux de Dieu. Que tu as de la
valeur. Pourquoi tu as de la valeur? Cette valeur-là vient d'où? La valeur d'un iPhone vient de son prix, 1000 €. Mais ton valeur vient d'où? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu parce que tu as été racheté par le sang de son Fils bien-aimé. Mais bien-aimé, écoute-moi bien. La valeur de ta vie, Dieu voulait te racheter. Dieu a posé la question. Pour que cette femme soit libre, pour que cet homme soit libre, qu'est-ce que je dois faire? J'ai compris que la valeur de ta vie, c'est la valeur de Jésus. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. La valeur de ta vie, que lorsque toi tu te regardes, tu te dis que tu es sans forme. Tu n'as pas de valeur parce que tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas de valeur parce que tu es hébergé quelque part. Je voulais dire à quelqu'un, la valeur de ta vie, c'est la valeur de Jésus. Christ était obligé de donner sa vie à la croix pour que ta vie à toi puisse être sauvée. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 20, l'apôtre Paul a dit ceci: car vous avez été racheté à un grand, pas petit, hein? Maman, basombo na wenza lutula te, bateki na but na moi basombi te baketeko na wenza butu. Non, on t'a pas vendu après. Comment on dit ça? Tu n'étais pas été soldé. Moi j'ai dit ma vie, si on peut mesurer ma vie avec le vêtement, je suis une haute couture. Fait à la main, une haute. Je ne suis pas prêt à porter. Que tu peux acheter ces Zara, ces H&M, non. Je suis une haute couture. Vous savez, les hautes coutures, on peut les fabriquer une pièce seulement. Dans les voitures, tu n'es pas Renault, oh Twingo, oh Fiat Panda. Non. Tu es comme une Bugatti. Tu connais des voitures comme une Bugatti. On peut fabriquer ça seulement 5 dans le monde. 5. 5, c'est fini. Maman, tu n'es pas Peugeot 208. À Pierrefitte du Peugeot 208, tu le vois. Partout, Peugeot 208. Regarde-toi comme quelqu'un qui a de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible nous dit, vous avez été racheté à un grand prix. Un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient maintenant à qui? Non, Libya, qui appartient maintenant à qui? Au sorcier de la famille, à la malédiction de la famille, au lien de la famille. Tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? La Bible nous dit glorifions maintenant Dieu dans votre esprit qui appartient maintenant à Dieu. Parce que quelque chose, la télé que j'ai utilisée, je n'ai plus besoin de cette télé-là. J'ai dit cette télé-là, je dois le changer. Même si la télé n'avait de valeur, tu pouvais dire, bon, je vais l'envoyer quand même en Afrique. Comme il n'a pas de valeur, tu l'es déjà dans les accombres là-bas, tu le jettes. Et quelqu'un d'autre, il vient, il fait quoi? Il les ramasse. Quelque chose que tu as ramassé, même si ton fils le casse, pourquoi tu dois regretter? Tu dois la taper? Parce que tu sais que j'avais. Na lingate ba tuba mboko yeso lokutanga ba lokutanga te. Ba lokutanga biloko ezanga valeur. Ba somba ka biloko ezanga. Nganzamba sombanga. Bible lobite que Christ nous a ramassé, il nous a racheté parce que nous avons de la valeur. Regarde, ta vie est médiocre parce que tu te regardes comme quelque chose qu'on a ramassé. C'est pour cela que lorsque tu regardes ta vie, tu te dis que je n'ai pas de la valeur. Pourquoi? Parce que tu te regardes comme quelque chose qu'on a ramassé. Et souvent lorsqu'on ramasse où? Dans la poubelle. Moi la Bible me dit, écoutez ce que la Bible te dit. La Bible te dit que Dieu, pour que tu puisses devenir son enfant, il t'a racheté. Et tu coûtais cher. La valeur de ton rachat, c'est la mort de Jésus à la croix. Regarde-toi comme une femme de valeur.
une femme de vallée. Regarde-toi comme un homme de la vallée. Pourquoi? Dis-toi, le Seigneur, il m'avait racheté par son sang précieux. Je compte à ses yeux. Est-ce que tu peux taper le poitrine? Dis-toi, j'ai de la vallée. Lève-toi, lève-toi, tape ton poitrine. Dis-toi, j'ai de la vallée, j'ai de la vallée. Non, tape encore, dis, j'ai de la vallée. J'écoute cher. Parce que j'ai de la vallée. Christ m'a racheté à un grand prix. Acclamons notre Dieu pour de la place. Écoutons ce que Paul nous dit encore dans Galates chapitre 3 au verset 13. Galates chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Cela veut dire, avant de donner ta vie à Jésus, la malédiction qui pesait sur toi, oh, on peut dire malédiction héréditaire. Vous savez aujourd'hui d'autres noms de démons. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Je ne sais pas comment ils ont eu ces noms-là. Oh, j'ai vu les gens chasser. Maman, l'argent c'est un démon. Chasse l'esprit des démons. Moi j'ai dit, oui, les démons que vous chassez là, vous allez les récupérer chez vous à la maison. L'argent c'est un démon. On les chasse. On chasse l'esprit des démons de l'argent. Démon là, tu auras besoin de lui pour payer ton loyer. Même pour acheter du pain. On voit les démons partout. Mon petit frère m'a dit, papa, Yaya, dans notre église, tu vois les frères de notre quartier, quand il vient chez moi, j'ai parlé à notre pasteur a dit, il a l'esprit des renseignements. Il dit, quoi? Il a et ils sont là pour collecter des informations. Il a l'esprit des renseignements. Donc, moi j'ai dit, c'est ça ce qu'il vous dit à l'église? Oh, oui. Il y a d'autres qui ont l'esprit de l'information. Il dit, ah bon? Mais bien aimé, écoutez, la Bible nous dit que Jésus, là où on était comme des esclaves, écoutez-moi, quelle que soit la famille d'où tu sors, ou dans votre famille vous êtes maudite, vous êtes sous la malédiction héréditaire, vous êtes envoûté. Lorsque Jésus est venu dans ta vie, il t'a pris là où tu étais comme esclave de la malédiction. Il t'a pris là où tu étais comme esclave de l'envoûtement. La Bible nous dit, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Car la Bible nous dit, maudit soit quiconque l'homme qui est pendu au bois. Dieu contrôle ta vie parce que son fils, il t'a racheté. Vous savez quelque chose que je me souviens, j'ai entendu un témoignage, un frère, lorsque Renault Laguna était sorti, le frère il a acheté Renault Laguna tout neuf. Et ils avaient dans leur résidence le parking. Vous savez, on a des parkings, ils posent sur Renault. La nuit, ils ne pouvaient pas dormir. De temps en temps, il s'est réveillé, il ouvre les fenêtres, il regarde les Renault Laguna. Il y dort. Et un moment, il réveille. Sa femme lui dit, mais tu dors, oui, maman, c'est tout neuf, Laguna que j'ai. Tellement que la voiture avait de l'importance à ses yeux. Il a dit, je dois surveiller. Maman, je voulais te dire, tu comptes énormément aux yeux de Dieu. Le Seigneur est obligé de contrôler ta vie. Écoutons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que notre Dieu est celui qui donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu, il lui donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est pour cela que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Ne vous pose pas la question, que mangerons-nous? Que vêtirons-nous? Car votre Père sait que vous n'en avez. Si dans ta maison, tes enfants, ton fils de 3 ans, commence à te rappeler, maman, bientôt, c'est l'hiver, tu sais que je n'ai plus de manteau. Ça devient, c'est que tu n'assumes pas tes responsabilités. Nous, étant que des parents, c'est nous qui pensons à la place de nos enfants. C'est nous qui pensons que bon, bientôt c'est la rentrée. Ah, mon fils n'a plus de basket. Vous savez, là maintenant, quand ma fille est née, elle a maintenant 10 ans, je rentre plus souvent dans sa chambre quand elle dormait. Quand elle dort. Avant mes bien-aimés,
J'ai rentré dans sa chambre pour regarder comment il dort. Il dormait. Peut-être il faut mettre la couverture. Je le bouge. Regarde quand on était des enfants, même en Afrique. Parfois, tu peux dormir à l'extérieur sur une natte. Mais le matin, tu te réveilles, tu es dans ton lit. Tu es parti là-bas comment? C'est ton père qui t'a pris pendant que tu dormais. Et il t'a ramené. Jésus a dit, méchant que vous êtes, vous faites quand même du bien à vos enfants. À combien plus forte raison votre père? Maman, regarde, tu dis, moi je travaille pour nourrir mes enfants. Si toi, étant que l'homme, tu te poumoines pour nourrir tes enfants, tu ne crois pas que Dieu étant que ton père, il ne va pas faire au-delà de tout. La plupart des enfants de Dieu, nous n'avons pas cette vie équilibrée. Parce qu'on n'a pas encore compris que Dieu est notre Père. Depuis le jour où j'avais compris que Dieu est mon Père, tout ce que je peux recevoir, c'est lui qui doit donner l'autorisation. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce que nous avons qui ne vient pas de lui? C'est lui qui nous donne. Lorsqu'on comprend que ma vie est sous le contrôle de Dieu, maman, tu seras dans la paix. La Bible nous dit, hein, tu traverseras les feux, tu ne seras pas brillé. Tu traverseras les eaux ne te submergera pas. C'est pour cela que David a dit, même si je traverse dans l'ombre des vallées de la mort, je n'ai pas peur, car sa houlette et ses bâtons mes racines. David, il savait que Dieu est au haut. Est-ce que Dieu est au haut, au contrôle? David a dit, comme Dieu est au contrôle, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu est au contrôle. Papa, laisse-moi te rassurer. Toi qui as donné ta vie à Jésus, notre Seigneur est au contrôle de ta vie. Alléluia. Et le fait de mettre ta confiance à lui, de dire que je n'ai plus peur, je ne peux plus trembler. Jésus a dit, ne vous pose pas la question, que mangerons-nous? Que vivrons-nous? Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui se tracassent de cela. Mais bien aimé, nos enfants, on était au salon avec ma femme, comme j'ai que des enfants, il rentre, il nous dit, papa, est-ce qu'on peut faire quelque chose en famille? Je dis, mais bien sûr. Bon, est-ce qu'on peut chercher un jour où nous les enfants, on va vous demander tout ce qu'on fait et vous allez le faire? Elle dit, petit, quel est cet esprit? Explique-moi bien. Donc nous, moi avec ma femme, on sera là. Vous allez venir nous demander tout ce que vous voulez. Et nous, arrêtons. On va dire, oh mais papa, on ne va pas vous demander des choses difficiles. Mon fils, ma fille, si je te dis oui, et je ne le fais pas, vous savez comment mes enfants me coincent. Quand je dis oui, il ne va pas m'appeler papa, il dit pasteur, tu avais dit oui. Là il dit maintenant pasteur, tu avais dit oui. Il change. Je dis, je ne fais pas. Mais regarde notre Père Dieu. Il a dit, demandez et on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Vous savez, même les anges sont dans l'étonnement. Lorsqu'ils te voient, mais paniquer. Les anges sont dans l'étonnement. Lorsqu'ils te voient en train, mes bien-aimés, de se lamenter. Et ils se posent des questions. Mais il ne sait pas que c'est lui, l'enfant de notre maître. Il ne sait pas que c'est elle, la fille de Dieu. Il ne sait pas. Vous savez, cet homme a dit, j'ai vu le prince, il marche à pied et les esclaves sur les chevaux. Mais je vous ai dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Et la deuxième chose pour finir, ce qui fait que Dieu puisse être au contrôle de ta vie, c'est ce que je viens de dire. Parce que tu es son fils. Vous savez, en sortant même de l'église là, tu peux voir un monsieur en train de frapper un enfant. Oui, tu vas intervenir pour dire, mais monsieur, tu peux arrêter? Est-ce que tu peux arrêter? Tu peux parler au monsieur. Mais bien, le monsieur, c'est ton fils. Je crois que tu ne diras pas. Je ne connais pas un parent. Il voit quelqu'un taper son fils. Il dit, pardonne-le, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il m'a insulté. Bon, tape-le quand même avec modération quand même. Ne le casse pas trop. Surtout moi, j'aime les mamans africaines. Hey,
Mon enfant que j'ai eu avec césarienne. Ma fille, j'ai eu avec césarienne. Souvent les mamans africaines, elles ne poseraient même pas la question. Du coup, tu vas te rendre compte, il est déjà sur ton dos. Moi, et j'aime, on lui dit, maman, quelqu'un est en train de taper ton fils là-bas. Qui? Le Soyanga, il est en train de dire, mon fils qui est comme mon aile là. Et tu verras, je ne comprends pas ce système-là. Même si son pan était bien, il va monter son pan jusqu'ici. Serait bien et avancer. Parce que quelqu'un est en train de toucher son fils. Ce que j'avais dit au début. Le diable, pour toucher la vie de Job, il fallait que Dieu puisse lui donner l'autorisation. Et maintenant, toi, le fils de Dieu, son fils, sa fille, les sorciers de la famille se lèvent contre toi. Et Dieu, il regarde. Il dit, bon, attaquez, mais... Parce que tu n'as pas encore compris que tu es enfant de Dieu. Vous savez, un jour, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il y a des choses qui ne m'arriveront jamais. Un démon puisse m'attaquer sans que mon père puisse me défendre. Et une maladie qui peut venir dans ma vie. Vous savez ce que moi j'ai dit à l'église. Parfois ma mère me dit, arrêtez de dire ça. La mort qu'on voit souvent, quelqu'un il tombe malade. Cette maladie ramène la douleur à l'église. Cette maladie ramène la douleur à la famille. Moi je dis, pas chez moi. Je mourrai après avoir prêché la parole le dimanche. Je viens là, je me mets là. Pendant que je suis là, je suis parti. Pourquoi je dois mourir d'abord de la souffrance? Dans l'hôpital, tu n'arrives pas. La famille sont dans la souffrance. L'église dans la souffrance. Parce que j'ai compris que ce que ma bouche déclare, je le vivrai. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque notre Père avait vu les ténèbres, la Bible nous dit au commencement, les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Dieu a vu les ténèbres. La Bible ne dit pas que Dieu a commencé à pleurer comment je dois faire avec les ténèbres.